Des semaines de contestation sur la loi travail depuis le mois de février. Une semaine qui promet d'être agitée dans les transports en commun notamment. Et un article désormais qui est au centre de la bataille autour de cette loi travail, l'article 2. Pourquoi, Vincent? Mais il y a certes aujourd'hui d'autres revendications avec l'entrée en grève de salariés du secteur des transports. Mais oui, c'est bien l'article 2 de la loi travail qui cristallise le mécontentement. Deux mondes, deux gauches rejouent une vieille fois, une nouvelle fois, l'énième manche d'un vieux conflit aux racines très anciennes, comme si le monde n'avait pas bougé, ne s'était pas transformé depuis des lustres. Alors que dit ce fameux article 2? Il ne touche ni au salaire, ni à la durée légale du travail. Non, il concerne exclusivement la possibilité pour une entreprise d'adapter les modalités du temps de travail. C'est sur ce point, et sur ce point seulement, que cet article prévoit que les accords d'entreprise pourraient prévaloir sur les accords de branche. Ce qui serait négocié dans l'entreprise pourrait donc, oui, être moins favorable, en tout cas différent, pour tenir compte des conditions spécifiques, précises et éventuellement temporaires de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, on entend beaucoup cette expression. Un chef d'entreprise, Vincent, aurait-il, si la loi passe, les mains libres pour décider du temps de travail de ses salariés? Eh bien non, Nicolas. D'abord parce que le temps de travail est quand même très encadré dans notre pays. Et ensuite, les dérogations envisagées par la loi travail sont elles aussi extrêmement encadrées. Pour s'appliquer, elles doivent recueillir l'assentiment de plus de 50% des salariés. C'est donc un premier verrou extrêmement puissant. Et puis il y a un deuxième verrou, les organisations signataires réellement représentatives, c'est-à-dire pesant plus de 30%, peuvent avoir l'initiative d'un référendum pour que se prononcent tous les salariés en direct et non plus seulement à travers leurs représentants. Alors soyons clair, l'article 2 n'autorise pas les patrons à organiser eux-mêmes un référendum, pas plus qu'il ne leur permet de décider seuls. Il faut le redire, sans l'accord d'une majorité des salariés à travers leurs représentants, eh bien c'est le droit du travail tel qu'il est aujourd'hui qui s'applique. Pourquoi une telle tension alors sur cet article? Alors on n'est plus vraiment dans le rationnel, Nicolas, mais davantage dans le bras de fer politique. On peut ajouter que ni le gouvernement ni les syndicats favorables au projet n'ont réussi jusqu'ici à en faire la pédagogie. Enfin, à travers cet article symbolique, c'est bien deux conceptions du social qui s'affrontent. Pour les uns, favorables au projet, eh bien c'est la démocratie qui rentre dans l'entreprise, même si cela concerne les seules modalités du temps de travail. Cela devrait pousser les salariés et les patrons à négocier au plus près des réalités, à trouver des compromis. Bref, c'est donc l'idée que le contrat et la responsabilité sont les meilleurs outils pour concilier performance et progrès social. Alors de l'autre côté, pour les adversaires du projet, ce n'est pas le contrat, c'est la loi qui doit au contraire s'imposer, uniforme, tombant d'en haut et définissant des garanties collectives s'appliquant à tous. Ce sont donc deux systèmes de régulation sociale qui s'opposent, et là on ne voit pas bien quel compromis pourrait les réconcilier. Il faut choisir ou l'un ou l'autre. On peut juste regretter que les arrière-pensées politiques nous aient privés d'un vrai beau débat sur la meilleure manière de concilier les intérêts des salariés et ceux de l'entreprise dans une période de mutation intense et incontournable. Vincent Giré du journal Le Monde. Merci Vincent.